إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى نستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في النار أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لحكمة عظيمة. Dieu a créé l'humain pour une cause noble. وجعل له في الدنيا سعيا. Il a mis sur terre qu'il doit fournir des efforts, qu'il soit tout le temps dans l'accomplissement des désirs et des souhaits de ce qui peut lui apporter bienfait. وجعل له في الدنيا سعيا وفي الآخرة جزاء. Puis le jour du jugement dernier, la rétribution de ce que Dieu lui a donné en fonction de ses efforts et de la multiplication de ces derniers. فأعمال الإنسان هي التي تحدد مصيره. Et tout ce que tu fais, c'est ça qui va donner le choix sélectif et définitif de là où tu serais. فريق في الجنة وفريق في النار. Une équipe au paradis et certainement une équipe en enfer. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى, par la grâce divine سبحانه وتعالى, جعل بعباده رحمة وخصها لهم. Il a mis une miséricorde sur eux et il a donné la spécificité de cette dernière-là. عطى بعض الأعمال التي تنفعهم. Il a donné ce qu'ils doivent accomplir pour qu'elles puissent leur être un bienfait في الدنيا والآخرة. وتكون لهم دخرا في الآخرة, c'est-à-dire elle aura une rétribution le jour du jugement dernier. فالمؤمن الحق, le croyant, le véritable croyant, يفرق بين دنياه وآخرته. Le mu'min, le véritable croyant, c'est faire la part et la distinction entre dunya et l'akhirah. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est là afin d'être éprouvé, il sait qu'il est là pour apporter quelque chose à sa personne. Et cette chose-là, Allah lui a donné comme miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah Azza wa Jalla lui donne ce point de miséricorde, il ne doit de l'accomplir et d'être dans la représentativité de ce que lui a donné. Puisque Aïcha, quand elle dit, elle cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle dit? Kana khuluquhu al-Qur'an. C'est-à-dire toute son attitude, tout son état, c'était, elle a tout de suite mis ça comme le Coran. C'est-à-dire que si tu voulais lire le Coran, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min hadihi ar-rahamat nazala Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses miséricordes, Allah Azza wa Jalla a mis des énoncés. On prend le premier exemple, talabul ilmi wal amali bih. Talabul ilmi, c'est chercher la science, et une fois l'acquisition de cette dernière est là, la mise en pratique. L'imam Ibn Kathir aussi, il était fervent croyant dans cela. Il disait, dès que vous apprenez quelque chose, c'est bien de le mettre en pratique. Dès qu'il est mis en pratique, il faut l'enseigner à autrui, afin que l'on puisse bénéficier au maximum de hasanat. فالعلم ينير الطريق ويصلح الدين والدنيا. العلم, il illumine la science, c'est elle qui illumine pour toi le passage de la vie à la vie future, à la vie de l'au-delà. C'est elle qui trace cette trajectoire, bien sûr et naturellement et fondamentalement, avec l'effort et l'assiduité que tu peux toi éventuellement produire. Et donc, tunir, c'est-à-dire elle illumine. C'est-à-dire tu vis dans une opacité, tu vis dans un noir profond et extrême, tu ne peux et tu ne pourrais l'illuminer qu'avec la science. Quand tu détiens la science, tu as l'éclairage nécessaire qu'il te faut. Le soir, tu ne peux pas conduire une voiture qui n'a pas d'éclairage. Même si tu me dis, il y a quelques zones ou quelques points où tu vas trouver de la lumière, mais il y a des coins où il n'y a pas de lumière. Je ne te parle pas de là où il y a de la lumière, je te parle de là où il n'y en aura pas de lumière. Comment tu vas te comporter et comment tu serais. Et c'est pour cela, je cite un exemple, Abu Darda, radiyallahu anhu wa ardah, قال
والله لإني لأخاف إن أوقفني ربي بين يديه. J'ai peur, et par Allah, je jure que j'ai peur d'être en face de Dieu et qu'il va me poser une question. يا أبا الدرداء ماذا فعلت بما تعلمت. Qu'as-tu fait de ce que tu as appris? Quand tu vois que Dieu, par exemple, il t'a fait apprendre le Coran et tu as lu certainement le Coran, dans le Coran, un passage où il te parle de riba, sur les intérêts, où il te dit la chose suivante, Ya ayyuhalladhina amanu, puisque nous sommes croyants donc il nous parle, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba, ad'afan mudha'af Ali Imran. Donc il dit, ne mangez pas le riba, ne soyez pas fervents des gens qui anticipent à faire un riba, puisque Dieu dit, a déclaré une guerre pour ceux qui font riba. Donc j'ai appris ce verset, j'ai compris ce verset. Dois-je contracter un crédit de 200 ou 300 ou 400 000 euros? C'est ça la réflexion. J'ai peur que Dieu me pose la question, il me demande, ce que tu as appris, l'as-tu mis en exergue ou pas? L'as-tu mis en pratique ou pas? C'est ça la question dont lui il a peur. Donc c'est pour donner l'importance, et l'importance est capitale dans cela, elle est quand même très, très respectée dans le milieu de la compréhension. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الصدق والأمانة في التعامل. La sincérité et l'honnêteté dans les relations. Alors certes que nous avons des relations avec des gens qu'on connaît et avec des gens que l'on ne connaît pas. Allah Azza wa Jalla, il a veillé à ce que tout le monde puisse bénéficier de cette écoute et de cette aura quand il est nécessaire de l'écouter. Allah dit في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا. Allah il incite à dire, non pas parler, mais à dire le meilleur de ce que tu as à dire à celui que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu penses alors de celui que tu connais? Tu ne connais pas, je ne te connais pas, je me dois de te dire le meilleur. Le meilleur, c'est pour avoir cet esprit de captivité. Tu écoutes quand on te dit quelque chose qui est positif, quand on te dit quelque chose qui illumine pour toi un chemin et qui t'apporte un certain réconfort. C'est à partir de ce point qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaftah abwab thiqat an-nas bik. Tu sais, tu peux avoir tout, mais tu ne peux pas avoir le monopole du cœur. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Il y aura des gens qui vont t'aimer, il y aura des gens qui ne vont jamais t'aimer. Quand tu vas leur poser la question pourquoi, ils ne savent même pas pourquoi. Et c'est ça le danger des choses. Alors tu écoutes de part et d'autre, je n'aime pas. Tu dis putain pourquoi? Le malaïka dialo, il a des anges en lui, ils sont lourds. On dirait qu'il a le poids, ne pèse personne, et c'est lui qui pèse les anges, il sait que si c'est lourd ou pas. De dire que lui, il a un caractère un peu difficile, grogneux, grincheux si tu veux, ça c'est français, on parle français. Tu dis le malaïka ta'udqal. Non. Déjà tu qualifies le malaïka, ils sont avec lui, c'est déjà un très bon signe. Mais tral, c'est réducteur. Et c'est pas de l'islam, c'est pas un musulman de parler comme ça. Mais Dieu te dit, dis le meilleur aux gens et tu ne leur dis même pas le meilleur. Dis-leur au moins ce qu'il faut leur dire, pour entrer dans ce cadre justement de respect. C'est uniquement parce que la véracité, la sincérité et le respect des devoirs de confiance conduisant effectivement à l'amélioration. L'amélioration de quoi? De la société. On veut que cette société-là s'épanouisse avec le salam, avec le sourire, des choses qui nous apportent satisfaction. Et une saine coopération, puisqu'il s'agit d'un état relationnel avec les autres. Dans cet état relationnel, vous avez aussi l'état comportemental, c'est-à-dire avoir un certain comportement, une certaine réserve, et de savoir bien ménager ses humeurs, avoir la gestion sur soi et le self-control, pour pouvoir mieux se distinguer. Et Allah Azza wa Jal, il dit aussi par rapport à ce point-là, quand tu dis le meilleur, tu sens un certain réconfort. Le qalb mulawwath, c'est un cœur qui est enveloppé de goudron, de poussière, des choses opaques. Un cœur, il faut qu'il soit transparent. L'esprit, il faut qu'il soit net, clair et précis. Alors aujourd'hui, on assimile ça, dit je parle français, je te parle français, pour que tu comprennes. Non, c'est la lucidité de ce que tu dis.
Si tu es lucide et tu parles avec sincérité et respect, d'accord, et tu mesures tes paroles, à ce moment-là, mon écoute sera la tienne et tu peux en faire ce que tu veux. Donc c'est à partir de ce point qu'il faut comprendre que la sincérité et l'honnêteté, justement, elles sont de mise et ça donne un certain équilibre dans l'état relationnel. Troisième élément, al-ihsanu ila al-nas. Al-ihsanu ila al-nas fi qada'i hawa'ijihim. C'est-à-dire faire apporter le bien aux gens et d'être là pour leur résoudre un problème, pour être là à l'écoute de celui qui est en détresse. En détresse, ce n'est pas forcément parce qu'il a un problème pécunier ou autre. Il a une certaine détresse. Il n'a pas confiance en lui, il n'est pas bien. S'il vient te parler, c'est pour avoir cette confiance, c'est pour lui installer quelque chose pour qu'il puisse être meilleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah dit وَأَحْسِنُوا et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Allah il aime les bienfaisants, pourquoi? Parce qu'ils ont envie de l'être. Non, parce qu'ils sont dans le respect de l'écoute du Coran. Ils sont dans la soumission divine de ce que Dieu dit. Et dans l'obéissance des textes. Quand tu es dans l'obéissance des textes, tu ne peux pas sortir d'un certain contexte. Tu donnes un certain confort à autrui, tu lui apportes ce dont il a besoin. Et quand tu apportes ça, les gens, tu peux capter justement leur cœur et tu peux avoir, pas le monopole, mais un certain poids au niveau de leur cœur. Et c'est à partir de là, Allah Azza wa Jalla dit Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah Azza wa Jalla dit, certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété, parce que tu ne crains pas Allah Azza wa Jalla comme ça. Tu le crains parce qu'il y a la piété. Quand il y a la piété qui s'installe, il y a une crainte autre que celle d'une crainte qui te fait peur. D'une crainte parce que c'est le Créateur et tu es en pleine soumission. Donc il dit certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Ceux qui sont dans la bienfaisance, ils ont opté en option la bienfaisance. Tu peux ne pas l'avoir. Allah Azza wa Jalla te dit Yuhibbul muhsinin. Allah il aime les bienfaisants. Donc si tu veux gagner Allah Azza wa Jalla l'amour de Dieu, fais du bien. Pour celui qui vaut le coup et celui qui ne le vaut pas. Ne vois pas l'engagement et le jugement d'une personne, mais vois pour qui tu règles une situation difficile. Nous sommes dans le jugement et dans le fait de ne pas résoudre les problèmes de chacun quand on a la possibilité de le faire. Mais si tu es dans la possibilité de le faire, fais-le. Ne vois pas la personne. Ne juge pas la personne. Juge ce que la personne a fait, dont tu n'es pas d'accord, et tu dois manifester un certain mécontentement afin que cette dernière-là puisse comprendre pourquoi tu es dans tout cet état-là. C'est cette illumination, c'est cet éclairage dont on a besoin. Et c'est lui qui nous donne la mesure, c'est lui qui nous donne le tempo, c'est lui qui nous donne la foulée qui va nous emmener, Inch'Allah, au paradis. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Quatrième élément, birrul walidayni wa silatul arham. La piété filiale et le lien de parenté. L'islam met l'accent beaucoup sur l'esprit de famille et met beaucoup l'accent sur les parents. Bien. Si on prend la dimension des parents, servir ses parents, c'est servir d'abord ce que vous aimez. D'accord? Les parents, c'est des gens qu'on aime. En plus, c'est nos parents. Donc les servir, c'est servir les gens qu'on aime. Et les gens qu'on aime, parfois, quand on ne peut pas les servir, il ne faut surtout pas les desservir. Quand tu ne peux pas leur apporter un éclairage, quand tu ne peux pas leur apporter un bien, ne leur fais pas de mal. C'est ce qu'il est dit dans le Coran, et c'est ce que Dieu le rappelle. Ne leur dis jamais, ne sois pas dans l'irrespect. Tu n'es pas d'accord, certes, garde-le au fond de toi.
Mais si tu le manifestes et tu essaies de le clarifier pour dire que non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, là tu viens de heurter une sensibilité, et pas n'importe laquelle, et pas des moindres, c'est la sensibilité des parents. Donc servir ses parents, c'est servir les gens que vous aimez. C'est donner de la dignité à l'amour. L'amour digne, c'est un amour qui sait se respecter. Tout le monde te dit, si je pose dans cette salle-là, je vais dire, est-ce que vous aimez les parents? Tous, on va tous répondre naturellement qu'on aime nos parents. Ça, c'est la logique la plus absolue. Mais moi, je ne parle pas de cet amour-là. Je parle de la qualité d'amour que l'on peut leur donner. La qualité d'amour, ce n'est pas l'amour. La qualité, c'est se distinguer des gens. Ça, c'est des parents. Dieu a mis l'accent de dire ne leur dis jamais ouf. Dieu a dit de toujours les écouter et d'être plein d'attention pour eux. Si Dieu a mis l'accent dessus, ça veut dire quelque chose d'énorme. Ça veut dire que je dois me pencher sur ce dossier important. Et ça, c'est une des miséricordes de Dieu parce que tu peux accéder au paradis par le bienfait que tu apportes à tes parents. Bien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ahras, c'est-à-dire fais attention de ce qui t'apporte le bien. Fais-le. En résumé, quand tu fais le bien, tu es dans une bulle d'équilibre. Quand tu es dans cette bulle d'équilibre, il ne perd pas l'équilibre parce qu'il est déjà équilibré. Il ne pourrait que t'apporter satisfaction et bonté quand il ne t'apporte rien. Mais quand il t'apporte quelque chose, il t'apporte la qualité de l'amour qu'il peut te donner. هذه النوعية الحب اللي يقدمها الإنسان للأبوين لا مثيل لها. On ne peut pas citer un exemple. Les parents, c'est au-delà de tout le monde. Allah Azza wa Jalla, il te dit de les mettre au-delà de tout le monde. C'est pour donner une dimension capitale au respect, à la dignité de l'amour de ce que c'est les parents. Et là, on parle et on précise, ce n'est pas le respect des parents, mais c'est la qualité de l'amour qui n'y est pas. La qualité de l'amour, tu n'es pas d'accord, certes. Tu dois te le garder et de former l'obéissance. L'obéissance, c'est pas par peur et par crainte, c'est par le respect des textes. C'est par la soumission à l'ordonnance de Dieu. Quand tu es dans cette ordonnance-là, tu ne suis que Dieu, ce que Dieu t'a dicté de faire. Bien sûr, en complément, tu vois la tradition prophétique pour pouvoir pallier cela avec une aisance de compréhension, avec un éclairage extraordinaire. Et être dans cela veut dire que tu as compris une dimension. Celle de la première, comme j'avais dit, talabul ilmi, c'est-à-dire demander la science, c'est-à-dire la mettre en exécution, la mettre en exercice, puis s'abdiquer et se réserver à cela. Et c'est capital de pouvoir demander cela. Les 4 choses que je viens de citer, Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont dans cette dimension-là. Allah donne ce point de miséricorde pour nous apporter l'éclairage dont on a besoin de notre équilibre. Tu sais, quand tu fais du bien, je vois des gens qui partent en association, ils partent au Sri Lanka, ils partent dans des pays, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Non, c'est parce qu'ils ont compris ce que beaucoup de gens n'ont pas pu comprendre. Les gens ne comprennent pas une dimension d'être au service des autres. C'est une porte ouverte de Dieu. Tu crois qu'il l'ouvre à tout le monde? Quand on vient te demander de faire le khayr, ça a été décrété des 7 cieux d'Allah Azza wa Jalla. Lors des venues du 7e ciel, il descend sur terre. Pourquoi pas lui là-bas au fond? Allah, il a choisi lui. Est-ce que tu peux nous aider, frère? Toi, est-ce que tu peux nous aider? Toi, tu es dans les coups, tu dis, je vous aide. Quand tu vas, non, va voir quelqu'un d'autre. Il n'est plus dans ça, Allah a voulu que ce soit lui. Il a refusé cette tâche. D'autres vont pouvoir en bénéficier. Il se pourrait que beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés allaient venir. Mais en faisant ce bien, Allah a retardé l'échéance. Allah les a dissipés, Allah les a enlevés de ton terrain. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ويعرف الإنسان أن هذه الدنيا سبحان الله يعيش فيها مزرعة
c'est un champ. Tu laboures comme tu veux. Tu es dans tous les espaces. Prends tout l'espace qu'il faut. Sache qu'il y a un certain temps. Sache qu'il y a une certaine minute où tu peux risquer de ne plus être là. Et ça, il faut y penser très sérieusement. Qu'Allah nous donne cette lucidité et ce point de rappel à chaque fois que l'on est dans cette faiblesse-là de se dire aujourd'hui, regarde par exemple où sont nos frères et nos sœurs et nos enfants à Gaza. Juste regarde. Regarde-toi où tu es. Tu crois qu'avec tes micro-problèmes que tu as, même s'ils sont d'une dimension extraordinaire, tu crois que tu peux égaler un poil d'un Gazaoui? Impossible. Impossible. Al-Mahna, les Richoux, un enfer. Ils vivent un enfer, c'est ça l'enfer sur terre. Toi, t'as juste un problème de... on va régler ça, frère. Pour ça, t'as vu, on n'arrive pas et tout, regarde comment on est et tout. Attends, frère, tu vois tes frères et sœurs, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. 3, 4, 5, 6 jours. Une semaine, il n'a pas bu, il n'a pas mangé, frère. Il est là, il est là, il est déter, frère. T'as un problème de fiscalité ou un problème de je ne sais quoi. Il est énorme, oui. Oui, bien sûr qu'il est énorme. Mais compare et fais le jugement tout de suite. Wallah, il a trop la dhahiyyin. Hada amrun hayyin. Et c'est pour ça que ça nous rappelle tout de suite, et je clôt mon sujet, il a qawli Omar ibn Khattab. Quand il a dit Masa ibn Nas, tout le monde vient se plaindre. Ça, oh là là, c'est un truc de folie, quoi. Ils viennent se plaindre. Des fois, tu qualifies, c'est vrai qu'il faut entendre et écouter. Des fois, tu te dis, pour ça, tu viens me plaindre. Parce qu'on n'a jamais fait le distinguo, le comparatif avec autrui. Ah, je suis pas bien. Oh, je suis pas bien, je suis dans ma bulle. Je ne suis pas bien. Qu'est-ce que je cherche? Être bien. Mais si tu pensais à celui qui n'est même pas du tout bien, et ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'il n'est pas bien, tu vas voir que tu es très très bien. Tu vois, nous on voit qui? On voit les gens qui sont meilleurs que nous. T'as vu, il a acheté une BM, t'as vu, il a construit une maison en bled. D'accord, il n'y a pas de problème. Hadi Arzak, Allah il les a donnés. Tu vois que celui qui est très très en haut, le professeur Hassan il t'a rappelé à l'ordre, il a dit quoi? Ne regarde pas ceux qui sont en haut, regarde ceux qui sont en bas de toi. Regarde, si tu arrives à manger matin, midi et soir, il y a des gens qui espèrent manger juste le matin, une fois le matin, et ils ne l'ont pas. Mais ça, tu ne les vois pas. Tu vois ceux qui mangent dans les grands salons parisiens, tu vois cela. Si tu vois cela, c'est que tu n'as pas une bonne vision. Tu n'as pas atteint de cécité. Tu n'es pas aveugle, mais c'est le cœur qui est éteint. Et quand il est éteint, il faut savoir le rallumer. Le rallumer avec quoi? Avec la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi à chaque instant que tu peux disparaître en un temps, en éclair. Tu n'es plus là. Il était là, il n'est plus là. On parlait d'un personnage, une personne. On parle d'un cadavre aujourd'hui. Mala, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. La had sa'a sa'ida. أنت في ساعة سعيدة, tu es dans un bonheur, alhamdulillah. Tu viens pour adorer Dieu. Reste dans cette dimension-là et partage le bien, le mal avec tous tes frères. Et dis qu'Allah nous emmène, Inch'Allah, un retour vers lui imminent dans les plus brefs délais, tout en étant propre et saint. qu'Allah nous mette au paradis, Inch'Allah. قولوا قولي هذا استغفر الله لي لكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي وقلوبكم على حب دينك. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ومن العرض. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. واحد الاخ تزوج معنا، ربي ان شاء الله يجعل البيت بتاعه بيتا سعيد مملوء بكلمه التوحيد. اللهم ارزقه ذريه صالحه تكون له دخلا للاسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ومن العرض. اللهم امتنا وانت راضي عنا. اللهم رد آباءنا وأمهاتنا علينا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.